Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de la prière. La prière. C'est vrai que dans certaines religions, c'est un des piliers fondamentaux, la prière. Pour nous, c'est tout simplement ces rendez-vous extraordinaires que nous pouvons avoir avec notre Seigneur. À chaque instant, à chaque moment où nous rentrons en prière, nous savons que le Seigneur est là parmi nous. Il est tellement simple, soit à la maison, soit au travail, de prendre quelques minutes, de cesser toute activité, parce que le Seigneur est bon à chaque instant. Il ne se limite pas à nos journées. Il ne passe pas après nos journées, il passe encore moins après nos activités. Le Seigneur nous donne le souffle de vie et il est bon de pouvoir le remercier en tout temps et chaque jour qui passe nous permet de le remercier. Il est bon aussi de ne pas faire des listes ou faire, tout simplement des listes de courses pendant nos prières, mais de laisser le Saint-Esprit nous conduire à chaque moment. Parce que Dieu, dans ses rendez-vous, a toujours quelque chose à nous dire. Que ça soit individuellement, en famille, à l'église, Dieu a une parole en toutes circonstances. Et qu'il est bon d'être poussé par le Saint-Esprit à rentrer en prière et d'être à ce rendez-vous parce que le Seigneur est fidèle et bon à chaque moment. Je me dis que chaque matin qui passe, commencer ma journée, moi personnellement, sans demander le Saint-Esprit au Seigneur de m'ouvrir les yeux sur ma nature, c'est compliqué. On est tellement tiraillé par cette société, par toujours se dépêcher, toujours avoir de la rentabilité. Les jeunes le savent plus que moi, mais TikTok et tutti quanti, c'est vraiment pour eux aujourd'hui quelque chose d'important. Vous allez me dire qu'à notre époque, on avait autre chose. Mais il est bon aussi de remettre le Seigneur à la première place et dans nos vies, comme dans les choix que nous faisons tous les jours. Quel est le seul moyen de rencontrer le Seigneur le plus rapidement possible? Tout simplement de prier, de prendre le temps d'arrêter toute chose. Le matin, quand je me lève, oui, qu'il est bon que le Seigneur me donne la possibilité de pouvoir lire sa parole avec son esprit. La prière, pour moi, le matin est essentielle. C'est vraiment commencer une bonne journée. Même si des épreuves arriveront tout le long de la journée, mais je me dis que sans l'aide du Seigneur tous les jours, il est très compliqué de passer ces journées-là. On peut être très vite dépassé par les situations, par les activités, mais surtout par nos choix que nous faisons. Nous allons prendre tous ensemble, et parce que oui, dans Philippiens 4, versets 4 à 6, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas faire de liste pendant ces moments de prière. Paul nous dit tout simplement, dans Philippiens 4, au verset 4 à 6, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » N'est-ce pas déjà une bonne chose? Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Le Seigneur connaît tout. On discutait avec un frère hier soir et tout simplement, on s'est rendu compte que le Seigneur n'a pas besoin de nous, mais il le fait avec nous. Donc oui, soyons et réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. J'aime cette première phrase, parce qu'en fait, on a tendance vraiment à avoir et à accumuler les déceptions des fois, les incompréhensions, les difficultés qui peuvent nous frapper de plein fouet. Mais qu'est-ce qu'une vie chrétienne sans difficulté? Un chant, tout simplement, nous dit « À chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. » Si déjà on s'habitue à ce genre de paroles, si déjà on n'en prend même pas conscience, mais Seigneur, ouvre-nous et ouvre-nous vite les yeux sur ce combat spirituel qui se passe autour de nous à chaque instant et à chaque moment. Parce que c'est vrai que si des fois nous avions cette possibilité de regarder une fraction de seconde, qu'est-ce qui se passe avec nos propres yeux sur le plan spirituel, mais on serait à genoux devant Dieu. On serait toujours en train de lui demander sa grâce,
sa validation sur les choses que nous faisons pour lui, ou qu'il nous reprenne si nous ne faisons pas les choses à sa façon. Mais ce qui est bien aussi, c'est que le Seigneur nous encourage. C'est bien de le louer, c'est très bien de l'adorer, mais il nous dit aussi dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Si déjà, on n'arrive déjà pas à déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur, comment pouvons-nous le louer et l'adorer ? La difficulté aujourd'hui, c'est de toujours se dire « je perds quelque chose, mais qu'est-ce que je gagne ?» Je me dis « merci Seigneur parce que je préfère perdre des choses ici-bas et garder mon salut avec toi. Et le jour où tu arriveras, je veux partir avec toi. » Je vous l'ai toujours et souvent dit, le plus important, c'est de savoir où nous partons au moment de se poser la question. Parce que même si le Seigneur prend soin de nous, même si le Seigneur nous fait grâce des objets que nous avons ici, maison, voiture, travail, mais s'il revient, trouvera-t-il la foi ? Une bonne question à se poser. Mais cela se demande, cela se travaille. Et il ne faut pas rester dans le mutisme avec le Seigneur, même s'il lit les cœurs, même s'il entend vos pensées, mais qu'il est bon de lui demander véritablement de continuer cette marche avec lui. On parle, et on a parlé dimanche, de l'évolution de la vie chrétienne. Gloire à Dieu que des petits passent chez les ados et des ados passent chez les sportifs qui veulent gagner la course. Mais Seigneur, pardonne-nous quand nous refaisons la marche arrière. Pardonne-nous parce que pour un simple nom que tu fais, Seigneur mon Dieu, nous revenons sur la précédente étape. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur nous fait grâce. Et le Seigneur veut nous voir avancer dans le bon sens. Parce que oui, si le Seigneur nous voit réagir, l'ennemi nous voit réagir aussi. Et je me dis quand même, l'ennemi, je le considère un petit peu comme un chat. Vous avez tous un chat à la maison ? Un chat, c'est facile, hein ? Vous n'aimez pas les chats, ça va bien. Un chat. Le chat, en fait, quand vous le voyez et qu'il passe 20 heures de son temps à dormir, forcément, c'est un chat. Il entend le moindre bruit, il y a déjà les oreilles qui bougent. Il est déjà aux aguets. Il attend la moindre réaction de la proie ou de l'adversaire qui traîne à côté de lui. Quand un chrétien se lève, il est déjà prêt à lui sauter dessus. L'ennemi, je le considère comme ce chat ou comme ce félin. Quand un enfant de Dieu a pris décision et prend position face à lui, il est là pour agir contre nous. Mais il sait très bien qu'il l'a perdu, il le sait. Mais ça n'empêche pas qu'il réagisse. Mais qu'il est bon quand même dans la prière de se tenir fort, puissant avec le Seigneur. De ne pas divaguer sur nos pensées que nous pouvons avoir. Est-ce que ce soir je vais manger une bonne pizza ? Ou est-ce que le poulet est prêt ? Est-ce que je vais réussir à payer mes factures ? Soyons sérieux, c'est vrai. Est-ce que je ne vais pas perdre ma maison ? Est-ce que je ne vais pas perdre mon travail ? Si le Seigneur nous donne toute chose, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la famille, mais l'ennemi va vouloir y jouer dessus. Mais l'Éternel restera toujours au-dessus de nos préoccupations. Parce que même si un jour j'arrive à avoir 1 million d'euros, ça serait bête que le Seigneur rentre et que je ne puisse pas en profiter. Écoutez, ça fera le plaisir de quelqu'un d'autre, vous me direz. Hein ? Mais il faut vraiment se rendre compte que la prière, dans l'adoration, le remerciement avec le Seigneur est pas une habitude à avoir, mais une joie d'avoir ce rendez-vous quotidien. Si déjà vous rentrez, si vous faites et si vous passez votre temps à regarder votre montre, à se dire pétard que le temps passe pas vite, c'est qu'il y a déjà un petit peu de soucis. Si vous calculez le temps à passer, le Seigneur, c'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande pas, tiens, tu vas prendre 5 minutes avec moi et il n'y a pas de souci. Vous savez très bien que le Seigneur est possessif, il est jaloux, mais qu'il est bon d'avoir un Père aussi précieux à nos côtés, parce qu'il a donné son Fils unique sur la croix. Et aujourd'hui, si nous sommes vivants et si nous avons le souffle de vie, c'est parce qu'il a fait cet acte-là. Et je me dis que tous les matins, le remercier, ou tous les soirs si possible.
c'est quand même une bénédiction que nous avons. Sur le précédent message, c'est vrai que j'avais parlé de l'endormissement, mais c'est le fait de notre société ici. Quand je vois nos frères et sœurs qui sont à l'autre bout du monde et qui risquent leur vie rien que pour se rassembler, pour louer le Seigneur, pour le remercier d'avoir la vie qu'ils ont. Où est-ce que nous en sommes, nous? Je ne veux culpabiliser personne ce soir, mais vous encourager à prendre du temps, à remercier le Seigneur, à ne pas regarder nos soucis, mais vraiment à être persévérant avec lui. Parce que si nous sommes persévérants dans la prière et dans la parole au quotidien, il va se servir plus facilement de nous. Parce que nous ne sommes pas là pour récolter nos propres fruits, mais nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Et quand nous rentrons dans sa volonté, à travers sa parole, nous ne pouvons que faire la joie de notre Père. Je me dis quand même que là aussi, il y a une bataille et un combat à gagner sur nous-mêmes et face à l'ennemi. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Il faut vraiment rester digne avec le Seigneur. Comme je vous disais tout à l'heure, le Seigneur nous donne, mais il peut aussi nous reprendre. Et qu'il est bon, quand il nous reprend les choses, de le remercier. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas simple tous les jours. Ça a été compliqué, mais si le Seigneur vous fait passer par des situations délicates, complètement abusées, ne vous inquiétez pas qu'il est avec vous. Ne vous inquiétez pas qu'il vous donnera la force nécessaire pour vous en sortir de ces situations-là. Mais il ne faut pas regarder qu'à cela. Le temps de la prière est vraiment un pilier essentiel dans notre relation avec Dieu. Parce que c'est bien de lire sa parole, c'est bien de venir aux réunions, c'est bien de venir à l'église, mais s'il n'y a pas l'esprit, s'il n'y a pas ce moment privilégié avec notre Père, comment peut-il nous reconnaître en tant qu'enfant? La phrase est dite, c'est très difficile de l'entendre, mais je me dis, quand je veux profiter de ma maman ou de mon père, je suis heureux d'aller les voir. Quand je veux profiter de ma famille, je suis heureux d'aller passer du temps avec eux. Mais quand je suis heureux d'aller voir mon Père Céleste, je suis heureux de prendre du temps dans la présence de mon Père. Que ça soit vraiment une envie, un choix, une position à prendre. Et que ça ne soit plus tout simplement, oui, il faut que je le fasse. Bien sûr, on peut comprendre que le temps que nous prenons, pour certaines personnes, c'est une perte de temps. On pourrait faire autre chose. Moi, le premier, je me dis, je pourrais tranquillement jouer à l'ordinateur, être dehors, m'occuper de ma fille, ou m'occuper de mon épouse, ou faire autre chose. Mais je me dis, si Dieu nous donne le souffle de vie, prenons quand même le temps de le remercier, de le louer, de l'adorer. Parce que là aussi, nous avons un rôle à jouer. Et ce n'est pas prendre une chaise à l'église qui peut nous sauver. Ce n'est pas de lire la parole juste à la maison pour lire la parole qui peut nous sauver. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est parce que le Seigneur a fait ce don-là pour nous. Et si aujourd'hui tu es dans la maison de Dieu, si tu veux avancer avec lui, il suffit tout simplement de le remercier. Il suffit tout simplement d'invoquer son nom et il agira. Nous ne sommes que des hommes et que des femmes, que des frères et que des sœurs en Christ. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer les cœurs. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer les destinées de chacun d'entre nous. Mais il n'y a que nous qui pouvons individuellement le remercier. Alors oui, un témoin et un enfant de Dieu, malgré le fait qu'il passe par des épreuves, est heureux, mais c'est un témoignage digne de Dieu. Je reformule ma phrase. On peut passer à travers toutes les situations les plus difficiles et les plus atroces, mais si le Seigneur nous accompagne, on ne peut que le louer. Et on ne peut que rester à niveau. Parce que combien de fois on peut chuter? Combien de fois je peux me retrouver à terre? Combien de fois l'ennemi va essayer de m'accabler? Mais surtout, combien de fois le Seigneur va nous pardonner? Combien de fois on l'a encore vu dimanche, faire des promesses à tout va et parler plus vite que la musique, mais que le Seigneur garde nos cœurs sur ses
sur ces demandes-là, sur ces choix-là. Mais tout cela se fait en présence de notre Père, en présence du Saint-Esprit. Et gagner le combat sur notre propre personne, il faut le faire. Et il faut le faire en tout temps. Alors oui, soyons heureux parce que le Fils de Dieu a quitté son palais, s'est fait homme ici-bas, s'est révélé à la terre entière, est mort sur cette croix. Et son Saint-Esprit aujourd'hui nous conduit. La présence de Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Et oui, quand nous nous rassemblons, c'est un jour de fête. C'est un jour de joie, parce que nous sommes dans la maison de Dieu et qui, à travers son Saint-Esprit, nous unit. Alors qu'importe ce qui peut se passer, qu'importe ce qui peut arriver, ne lâchons pas la main du Seigneur. Soyons toujours au rendez-vous dans la prière, parce que le combat n'est pas gagné d'avance. Et c'est à notre choix, et c'est à nous de le faire. C'est à nous d'être persévérants, et c'est à nous de gagner ce combat-là, en présence du Seigneur. Alors oui, c'est vrai que nous nous retrouvons chaque vendredi pour intercéder pour beaucoup de sujets, mais qu'il est bon de se préparer dans la prière pour ces moments-là, qu'il est bon de demander la grâce du Seigneur pour cette intercession. Mais si déjà, dans nos maisons, avec nos familles, nous remercions même pas le Seigneur, comment pouvons-nous rentrer dans le combat? Comment pouvons-nous prendre les armes contre l'ennemi alors que notre Père nous demande tout simplement de le remercier? Alors si ce soir tu as vraiment quelque chose à retenir de ce message et qu'il est loin d'être terminé, mais Seigneur, fais-nous tomber les écailles des yeux. Prenons conscience que la prière n'est pas un faible mot, que le temps que nous prenons avec le Seigneur n'est pas une perte de temps, mais une belle victoire face à nous-mêmes et face à l'ennemi. Viendra ensuite le combat. Après la louange et l'adoration avec le Seigneur, il est bon aussi de prendre position dans l'armée de Dieu, de prendre position face à l'ennemi. Quand nous voyons que David, tout simplement, s'est levé face à Goliath, qui fait 2,33 m, un peu plus. Combien ? 2,30 m, un peu plus. Presque 3 mètres. J'avais peur de dire une bêtise, donc c'est pour ça. Quand on voit que David, de son jeune âge, va se lever face à Goliath, qui fait 3 mètres de haut, il n'y va pas avec la fleur au fusil, je dirais. Il prend position face à l'ennemi, et il y va. Combien de chrétiens restent en retrait? Combien de chrétiens ne prennent pas leur place dans l'armée du Seigneur? Mais qu'il est bon de vraiment nous encourager les uns les autres. Parce que oui, il est difficile parfois d'être en prière avec le Seigneur, parce que c'est vrai, les faits de la vie font qu'on est attaqué de toutes parts. Les faits de la vie font que nous sommes complètement des fois épuisés, et je le comprends. Mais l'ennemi, lui, joue là-dessus. L'ennemi joue sur nos faiblesses. L'ennemi ne nous attend pas quand nous sommes en haut de la vague. L'ennemi nous attend au tournant quand tout va mal. Un autre personnage vraiment qui m'inspire un profond respect, c'est Job. Job n'a rien demandé. Job ne demande de rien. Et pourtant, le diable va demander au Seigneur de lui faire passer par temps et temps de malheur. La seule chose que l'Éternel dira au diable, c'est de lui laisser la vie sauve. Mais le diable va se régaler. Il va s'attaquer à sa famille, à tout ce qu'il a de meilleur, à tous ses biens. Et pourtant, Job va dire tout simplement « Merci Seigneur ». Et à la fin, il reconnaîtra qu'il n'était pas assez bon et qu'il lui demandera pardon pour aller plus loin avec lui. Qui sommes-nous aujourd'hui pour négliger ce temps de prière?
Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui, je gère ma vie et je ferai mes choix comme je l'entends. Le risque est trop grand, le risque est compliqué, mais la prière est une grande victoire. Alors oui, pour finir, vaut mieux passer demi-heure, 3/4 d'heure à se lever un peu plus tôt le matin et prendre du temps avec le Seigneur pour qu'il nous éclaire par son Saint-Esprit à lire sa parole, qui nous transforme, que sa foi, que notre foi puisse grandir, que nous puissions être vraiment des éléments entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, je le remercie parce que qu'il est compliqué des fois d'avoir les mots justes, nécessaires tous les jours pour parler de lui, mais aussi, quelle victoire quand nous voyons que nous sommes de plus en plus nombreux à venir à l'Église, que nous sommes de plus en plus nombreux à étoffer les rangs de l'armée du Seigneur et que nous sommes victorieux en son nom. Et que oui, pour finir sur une phrase et sur un moment de mon travail dans le jardinage, je préfère porter du fruit pour mon Dieu que du mauvais fruit pour moi. À bon entendeur, que le Seigneur soit béni. Éternel mon roi, je veux te remercier, Père, parce que c'est encore toi, Seigneur mon Dieu, qui nous conduit chaque instant, Seigneur mon Dieu, et je veux te louer et t'adorer, non pas parce que j'ai apporté quelque chose, mais parce que tu me donnes le souffle de vie. Et Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment d'user de patience et vraiment que tu puisses être dans la joie de nous retrouver, Seigneur mon Dieu, et que nous soyons heureux d'être avec toi, Seigneur mon roi, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Je suis vraiment rien sans toi, Seigneur mon Dieu. Alors sois glorifié, sois élevé, sois béni pour toutes ces personnes qui sont là ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'envie que tu mets dans leur cœur et qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, être complètement changés en repartant de ce lieu, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the Lord, but you